Bonjour à tous les abonnés, à tous les frères et sœurs et à tous les amis. Voilà, je vais faire votre vidéo comme j'ai promis. En ce moment, il y a le voisin qui met sa musique, et puis il y a les motos qui passent, et puis il y a tout, quoi. Il y a tout qui sont... C'est pas grave. Il y a des jours comme ça, hein, où... Voilà. Alors, j'en étais où, moi? Je vais reprendre un petit peu en arrière, hein. Je vais repartir un petit peu en arrière sur la page 146. Comme ça. Alors les archontes allèrent chez l'enseignant, mais leurs yeux furent obscurcis par lui, si bien qu'ils ne purent rien lui faire. Ils le maudirent seulement parce qu'ils étaient impuissants, puis ils allèrent chez la femme, puis ils allèrent chez la femme, ils la maudirent, elle et ses enfants. Après la femme, ils maudirent Adam et la terre à cause de lui, et aussi les fruits et les toutes et aussi, ouais, ça m'a perturbé parce que c'est mis entre parenthèses. Oh les muettes, vous pouvez pas la mettre à vous la fermer un peu? Ah dis donc, ouais. Le Capharnaüm. Non, le... Ah, c'est un vrai Capharnaüm. Oui, ben, il me semble qu'on peut le dire aussi pour le son, que ce soit le son ou pour le bordel, c'est pareil, vas-y. Bon, de lui et aussi les fruits et toutes les choses qu'ils avaient faites. Ils les maudirent, et il n'y a nulle bénédiction chez eux. Il est en effet impossible que quelque chose de bon procède du mal. À ce Excusez-moi. À ce moment, les puissances firent l'expérience qu'en vérité un être fort les précède. Pourtant, ils ne comprenaient rien, si ce n'est qu'ils, Adam et Ève, n'avaient pas respecté leurs commandements. Ils apportèrent une grande envie dans le monde seulement en raison de l'homme immortel. Mais comme les archontes eurent vu leur Adam, ils parvinrent à une autre connaissance. Et ils voulurent le mettre à l'épreuve. Ils rassemblèrent toutes les bêtes et en particulier les animaux de la terre et les oiseaux du ciel. Ils les apportèrent à Adam pour voir comment il les nommerait. Quand il les vit, il leur donna leur nom de créatures des archontes. Les archontes furent désorientés de voir qu'Adam était devenu sobre sans aucune angoisse. Ils se rassemblèrent, tinrent conseil et dirent: Voici Adam est devenu comme l'un d'entre nous, si bien qu'il connaît la différence entre lumière et ténèbres. Maintenant, afin qu'il ne soit pas séduit comme pour l'arbre de la connaissance, et aille aussi encore à l'arbre de la vie, en mange, devienne immortel, devienne seigneur, se moque de nous, nous sous-estime toute notre magnificence. Après, il nous condamnera avec notre monde. Venez, jetons-le hors du paradis sur la terre, le lieu où il a été produit, afin que désormais il ne soit plus capable de comprendre quelque chose mieux que nous. Bande de tricheurs. Ouais, bande de tricheurs. Et ainsi, ils jetèrent Adam hors du paradis avec sa femme. Et ce qu'ils avaient fait ne leur suffit pas encore, mais ils continuèrent à avoir peur. Ils allèrent dans l'arbre de la vie, ils le pourvurent, c'est-à-dire le chemin qui y mène. Ouais, en plus, vous avez coupé le chemin qui mène Ah ouais. Hein, et c'est même pas Dieu qui nous a créés qui a fait ça, c'est vous, les archontes, vous avez fait les imbéciles. Tout ça parce que... Ah, c'est de l'orgueil tout ça, hein? De vouloir vous prendre au-dessus de Dieu, là. Vous êtes cru au-dessus. Ah, au-dessus, c'est ça. On voit le résultat, hein, aujourd'hui, hein. Mais bon, chacun fait des bêtises, hein. J'en ai fait, moi, des bêtises. Bon, bah, vous aussi. Bah oui, bah, c'est ainsi. Bon. Il était écrit que ça devait se passer comme ça, puis c'est tout, hein, c'est comme ça. C'est pas autrement.
Grand honneur. Alors, grand honneur. J'ai pas pris de page, moi, parce que des fois, ça arrive. Alors, le chemin qui mène de grand horreur. De grand horreur. Ah, excusez-moi. De grand horreur, pas honneur. Où je m'en vais, moi. Notamment avec les êtres vivants de feu, qui sont appelés chérubins et placèrent un glaive de flamme entre eux qui tourne continuellement de façon terrifiante afin que jamais un homme de la terre ne puisse pénétrer en ce lieu. Ensuite, comme les archontes enviaient encore Adam, ils voulurent diminuer le temps des hommes, mais ils ne purent pas à cause de l'ère mène qui est déterminée depuis le début. En effet, leur temps était limité pour chaque homme individuel, 1000 ans correspondant à la course des étoiles. Mais parce que les archontes n'étaient pas capables de le faire, chacun des malfaiteurs individuels diminuait son temps de vie de 10 ans, et tout ce temps s'élevait à 930 ans. Et ces années passent en tristesse et en faiblesse et en mauvaise peine. Et là-dessus, la vie glisse de ce jour-ci jusqu'à la fin des éons. Ensuite, comme Sophia Zoé vit que les archontes des ténèbres maudissaient ces images même, elle fut agacée et après qu'elle fut descendue du ciel, armée de toutes les forces, elle chassa les archontes de leurs cieux et les jeta en bas dans le cosmos pécheurs afin qu'ils soient sur la terre en tant que mauvais démons. Et voilà, vous êtes devenus des mauvais démons. Pourquoi? Parce que vous avez eu de l'orgueil. Décrétion allégorique et résumée. Elle envoya l'oiseau qui était le paradis, qui était dans le... Attendez, excusez-moi. Dépression allégorique et résumée. Elle envoya l'oiseau qui était le paradis afin qu'il passe à chaque fois les milliers d'années dans le monde des archontes, un être vivant doué d'âme qui s'appelle Phénix. Il se tue lui-même et se redonne vie lui-même, en témoin du jugement porté sur eux parce qu'il avait causé du tort à Adam et à sa lignée jusqu'à la fin de l'éon. Il y a 3 hommes à leur génération sont sur la terre jusqu'à la fin de l'éon. Le souffle, le psychique et le choisique. C'est marqué comme ça, le choisique. Il leur correspond les 3 formes de phénix. Du paradis, le premier est immortel, le deuxième vit 1000 ans, le troisième est comme il est écrit dans le livre sacré, dévoré par le feu. Ainsi donc, il y a 3 baptêmes. Le premier est spirituel, le deuxième est par le feu, et le troisième est par l'eau. Ça va bien la moto là, vas-y. De même que le phénix manifestement est en tant que témoin contre les anges, les domaines riches en eau de l'Égypte deviennent témoins pour ceux qui descendent pour le baptême d'un homme véritable. Les 2 taureaux en Égypte ont un mystère, le soleil et la lune. Ils sont témoins pour Sabaoth, car il est au-dessus d'eux. La Sophia d'Astraphaios avait reçu le cosmos depuis les jours où elle créa soleil et nuit, et ainsi c'est là le ciel, jusqu'à la fin de l'éon. Mais le ver qui est né du phénix est à son tour un homme. Il est écrit sur lui: le juste éclora comme un phénix, et le phénix entre ainsi en apparition, qu'il est d'abord vivant, puis meurt, et finalement se relève ainsi. Est-il un signe pour l'homme qui est apparu à la fin de l'éon? Ces grands signes ne sont apparus qu'en Égypte, dans aucun autre pays, et cela signifie qu'elle ressemble au paradis de Dieu. Revenons aux archontes dont nous avons déjà parlé pour présenter leur mise en évidence. Entre-temps, en effet, quand les 7 archontes furent jetés hors de leurs cieux sur la terre, ils se créèrent des anges. Il s'agissait de beaucoup de démons afin qu'ils les servent. Mais ceux-ci enseignèrent aux hommes beaucoup d'erreurs et de magie et de poison et d'idolâtrie et de crimes de sang et d'autels et de temples et de sacrifices et des sacrifices
pour tous les démons de la terre. Ce faisant, ils ont l'Imamen en tant que collaboratrice, celle-ci qui s'est formée conformément à la concordance par les dieux de l'injustice et de l'injustice. Et quand le monde se laissa détourner de cette manière, il fut pendant tout un temps captivé par l'erreur. En effet, tous les hommes qui sont sur terre servaient les démons, depuis la fondation jusqu'à la fin de l'éon. Les anges servaient la justice et les hommes servaient l'injustice. Et ainsi le monde se laissa détourner, aboutit à l'ignorance, et à l'oubli. Ils allèrent tous dans l'erreur jusqu'à la parousie de l'homme vrai. Excusez-moi, j'ai pris ma loupe pour lire, mais j'ai sauté une ligne. Bon. Que cela suffise jusqu'ici pour vous. Ensuite, nous entrerons particulièrement dans notre monde afin de conduire soigneusement au but l'explication sur son état et son organisation. Alors sera manifeste comment la preuve de ce qui est caché a été trouvée de ce qui est manifeste depuis la fondation jusqu'à la fin de l'éon. Mais je veux arriver jusqu'aux points principaux qui concernent l'homme immortel. Je dirai pour quelles raisons tous les siens sont ici. Quand beaucoup d'hommes furent nés de celui qui était né de la matière, et quand le monde fut déjà empli par eux, les archontes exercèrent la domination sur eux, ce qui signifie ils les maintinrent dans l'ignorance. Quelle est la cause ? Celle-ci, parce que le Père immortel sait qu'en manque de vérité s'était formé en haut dans les éons et leur monde. Il envoya quand il voulut mettre les archontes de la ruine hors de force par leurs enveloppes, leur image même céleste, dans le monde de la ruine. Ce sont les esprits bénins. Petits B.A., ils ne sont pas étrangers pour la gnose. Toute la gnose, en effet, est dans un ange qui, longtemps avant eux, les esprits, est entré en apparition. Celui-ci se tient devant le Père et n'est pas incapable de leur donner la gnose. Dès qu'ils feront apparition dans le monde de la ruine, ils dévoileront d'abord l'essence de l'incorruptibilité pour condamner les archontes et leurs forces. Quand les esprits B.A. maintenant entrèrent en apparition dans les enveloppes des puissances, alors les archontes devinrent envieux quant à eux, mais par suite de l'envie, les puissances mêlèrent à eux leurs semences pour les souiller sans pourtant le pouvoir. Quant à présent, les esprits bienheureux entrèrent en brillant en apparition, ils se montrèrent alors différents et chacun d'entre eux manifesta depuis son pays sa gnose pour l'Église, qui est entrée en apparition parmi les enveloppes de la ruine. Il se trouva qu'elle, l'Église, a toute la semence du fait que la semence des puissances lui a été mêlée. Alors le libérateur créa une unité à partir d'eux tous, et les esprits des uns se révélèrent certes comme élus et bienheureux, mais d'une élection différente, et beaucoup d'autres sont sans roi, et plus sublimes que chacun qui était avant eux. D'une élection différente, et beaucoup d'autres sont sans roi, et plus sublimes que chacun qui était avant eux. Ouais, mais je me répète parce que, voilà. Pour moi-même, là, je me répète. Par conséquent, il y a 4 sexes, 3 sont ceux qui appartiennent au roi de Log-Doad, mais le 4e sexe est un sans-roi parfait qui est au-dessus d'eux. Car ceux-ci vont entrer dans le lieu sacré de leur père, et ils se mettront au repos dans l'amusement et la magnificence inexprimable, éternelle et la joie incessante. Mais ils sont en tant qu'immortels déjà maintenant rois dans le domaine mortel. Ils condamneront les dieux du chaos et leurs forces. Le Logos à présent qui est plus haut que tout, fut envoyé dans le seul but de prêcher sur l'inconnu. Il dit, il n'y a rien de caché qui ne soit manifeste et l'inconnu deviendra connu. Mais ceux-ci furent envoyés pour manifester le caché et pour mettre à nu les 7 puissances du chaos et leur impiété. Et de cette manière, ils furent déjà condamnés à mort.
Quand à présent les parfaits furent tous entrés en apparition dans les enveloppes des archontes, et quand ils eurent révélé la vérité qu'il n'a pas son pareil, chaque sagesse des dieux fut humiliée, son hermamène fut jugé digne de condamnation, sa force s'éteignit, sa domination fut terminée, sa pronoia avec sa magnificence devint quelque chose de nul. Temps final. Avant la fin de l'éon, l'ensemble du lieu sera ébranlé par un grand tonnerre. Alors les archontes porteront le deuil et auront peur de leur mort. Les anges pleureront leurs hommes et les démons pleureront leur temps. Et leurs hommes porteront le deuil et crieront sur leur mort. Alors Léon commencera à trembler, ces rois seront ivres du glaive en flamme, et ils se feront la guerre mutuellement, si bien que la terre sera ivre de sang versé, et les mers seront bouleversées par cette guerre. Alors le soleil deviendra obscur, et la lune perdra sa lumière. Les étoiles du ciel abandonneront leur trajectoire, et un grand tonnerre viendra à la suite d'une grande force, qui est au-dessus de toutes les forces du chaos, notamment à l'endroit où est le firmament de la femme. Lorsque celle-là aura accompli le premier ouvrage, elle déposera le feu astucieux du plan de salut et attirera une colère folle. C'est clair, hein? Alors elle chassera les dieux du chaos, ceux qui les avaient créés avec l'archigénétor. Elle les jettera en bas dans l'abîme. Ils seront éteints par leur injustice. Ils seront en effet comme les volcans, et ils se dévoreront mutuellement, jusqu'à ce qu'ils soient effacés par leur archigénétor dès qu'il les aura effacés. Il se tournera contre lui-même, et s'effacera lui-même jusqu'à ce qu'il soit effacé. Et les cieux des archontes tomberont l'un sur l'autre, et leurs forces brûleront, même leurs éons seront détruits, et c'est-à-dire celui de l'architecte, ciel tombera et se fondra. Il manque un mot, tombera sur la terre, et la terre ne pourra plus les porter. Ils sombreront dans l'abîme, et l'abîme sera détruit. La lumière recouvrera les ténèbres et les effacera. Elles seront comme quelque chose qui n'a jamais été, et l'ouvrage que les ténèbres ont pour conséquence se détruira, et le dénuement sera arraché avec sa racine jusqu'en bas, dans les ténèbres, et la lumière retournera en direction du haut vers sa racine, et la magnificence de l'inengendré entrera en manifestation et emplira tous les éons. Si cette prophétie et cette annonce de ceux qui sont rois deviennent manifestes et se réalisent parmi ceux que l'on appelle parfaits, mais ceux qui n'étaient pas parfaits dans le Père inengendrés recevront leur magnificence dans leur éon et dans les royaumes des immortels, mais ils ne parviendront jamais à la non-royauté. Conclusion. Car il est nécessaire que chacun retourne à l'endroit dont il est venu. Bah oui, c'est ce que je vais faire. Bon, chacun en particulier manifestera sa vraie nature par son action et sa connaissance. Voilà, c'est terminé. Alors 153. Après j'arrive au... Là on a 18 minutes. 7. Le récit de l'âme sur NHH6. Non, je dis pas son nom. Je dis pas son nom. Là, j'y vois plus, puis il va être 20 et... Tu vois plus rien. Alors, page... Introduction. Le récit sur l'âme ex-xan, ex-an, EX, A majuscule N, est le 6e écrit du Codex 2 des manuscrits trouvés à Nagamadi. Ce texte était inconnu avant la découverte des manuscrits coptes. Le texte ex-an se trouve en bon état de conservation. On ne peut constater de détérioration qu'aux 4 ou 5 lignes du bas qui toutefois n'altèrent pas la compréhension de l'ensemble de l'écrit.
L'ampleur de la destruction du texte est constante et traverse l'écrit. Selon Magination dans les rochettes tatati tatata, se trouve le codex 2 au en fait partie avec volume de 10 pages de papyrus du texte plutôt court de Nag Hammadi. L'écrit est rédigé dans un sahidique de Haute-Égypte, teinté de régionalisme. La version copte disponible de Ex-An est selon toute vraisemblance une traduction du grec. Des indices linguistiques concrets parlent en faveur de cette idée, mais même l'univers spirituel de cet écrit est originaire du milieu grec. Dans la première partie de son écrit, le destin, l'âme est racontée dans un langage mythologique. L'âme se trouvait dans le monde céleste auprès du Père, était une vierge, elle était masculine féminine, mais pour des raisons qui ne sont pas précisées, l'âme tombe dans ce monde, dans un corps, et n'a plus qu'une nature féminine. Les choses se passent mal dans ce monde pour l'âme désormais féminine. Elle est attaquée par des brigands, maltraitée et s'adonne finalement à la prostitution, espérant constamment trouver son véritable époux. Elle court sans cesse d'un homme à l'autre pour trouver son vrai époux. Ah d'accord, j'ai compris. Même ceux-ci la trompent, maltraitent. La maltraitant et finalement l'abandonne. De ces liaisons, elle n'a que des enfants, sourds, aveugles et malades. Finalement, l'âme reconnaît sa situation de contrainte, sa position pitoyable dans ce monde. Ainsi, elle pleure, elle regrette et elle supplie le Père céleste de l'aider. Celui-ci a pitié et lui envoie maintenant son véritable fiancé, qui est en même temps son frère. Maintenant, le véritable mariage peut avoir lieu et dans leur relation, ils deviennent un seul et unique vie. L'androgénie originelle est rétablie. Maintenant, l'âme met au monde de bons enfants et les élève grâce à ce mariage. L'âme renaît et peut retourner dans le monde céleste. Dans la deuxième partie suit une exhortation à l'auditeur et au lecteur qui est interprétée à la première personne, plurielle. Ainsi, nous aussi, nous devons soupirer et montrer du remords pour la vie que nous avons menée. Alors le Père Céleste aura pitié de nous. Ben, moi, ça a été fait. J'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai fait... dès que mon cœur s'est ouvert, vas-y. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire avec le Père. Les deux parties de l'écrit, le récit et le langage mythologique de l'exhortation sont entrelacés de nombreuses citations aussi bien de la Septante que de traditions chrétiennes précoces. Cela fonde et soutient la doctrine de l'âme présentée aussi bien que la pérénèse. Il est intéressant de noter qu'Homère est également sollicité et que le destin de l'âme est comparé avec celui d'Odyssée et d'Hélène. Je l'ai lu, Homère. Alors que la recherche antérieure était plutôt intéressée par la détermination au sein d'Exan de diverses strates littéraires et par l'abstraction hors du récit d'un mythe gnostique, on a pu montrer à grande échelle dans la recherche moderne combien récits, citations et parénèses sont étroitement liés dans l'exan et s'influencent verbalement. Le texte est en soi cohérent et devrait de ce fait être regardé comme une unité littéraire. La structure de l'écrit et le style verbal font penser à propos d'Exan à un sermon. Les auditrices et les auditeurs sont d'abord introduits dans le sermon par un récit en langage imagé. Des citations bibliques sont, ce faisant, de plus en plus intégrées, mais une importante particularité revient à la paranèse à la fin du sermon. Les auditrices et les auditeurs repartent avec un appel global à la repentance métanoïa et une doxologie que l'on trouve aussi à la fin d'autres sermons. L'auteur du texte est inconnu. Une datation précise d'Exan est difficile et reste hypothétique. Dans la recherche, l'écrit est essentiellement daté de la fin du IIe siècle. 24 minutes. Ou du début du IIIe siècle. Parle en faveur de cette datation le fait que l'on peut mettre en évidence en Exan de nombreux parallèles avec la pensée d'Origène. Nous citerons par exemple la mystique de la fiancée d'Origène, mais aussi de l'exégèse d'Homère et la reprise de représentation du platonisme moyen. Non seulement la comparaison avec Origène, mais aussi de nombreuses références entre autres au Philon, avec Philon et Clément
d'Alexandrie situe Exane dans le milieu spirituel alexandrin. L'auteur suppose chez ses auditeurs ou ses lecteurs une culture gréco-hellénistique, ce qui est clair avec l'utilisation d'Homère. Cela fait conclure à un centre spirituel dans une assez grande ville, ce qui suggère Alexandrie comme lieu de rédaction. Ah ouais, ils ont brûlé la bibliothèque. Enfin, c'est Néron qui a fait brûler la bibliothèque. Tous les vérités qui ont été brûlées là-dedans, hein. L'exane est marqué par une attitude mentale et hellénistique et ainsi l'auteur comprend la foi chrétienne sur l'arrière-plan des représentations platoniciennes. L'âme est immortelle non seulement parce qu'elle continue à exister après la mort, mais aussi parce qu'avant la vie terrestre, elle était dans le monde céleste. Bah oui, je m'en souviens, moi. Grâce au Père, c'est lui qui m'a montré. Qui m'a... Voilà, c'est... Voilà. L'âme est immortelle non seulement parce qu'elle continue à exister après la mort, mais aussi parce qu'avant la vie terrestre, elle était dans le monde céleste, auprès du Père. Par sa chute dans la vie, elle est exposée aux contrariétés de la matière et perd ainsi le savoir du monde divin. La tâche de l'âme humaine pendant la vie est de se rappeler de cette réalité céleste et de se purifier de la souillure extérieure pour pouvoir s'élever vers Dieu. Voilà. Comme l'âme est une essence avec le divin, et qu'elle était originellement par l'androgynie associée à son fiancé céleste, la libération de l'âme consiste à se réunir avec le divin et qu'Exane décrit avec l'image du mariage céleste selon une représentation platonicienne. L'âme est immortelle car elle est début et source de mouvement. Cette représentation est reprise dans l'Exane dès lors que l'âme, dans l'état de libération, est maintenant à nouveau capable de se mouvoir elle-même. Mais en tant les représentations judéo-chrétiennes sont fermement ancrées dans Exane et ne peuvent guère être considérées comme des ajouts, surtout sous forme de citation. L'âme ne réussit pas elle-même à se libérer, mais est renvoyée au salut par son Père céleste. Si elle se repent sincèrement, Dieu éprouvera de la pitié car il aime les êtres humains et il est bon. Il se révèle dans les saintes écritures et a envoyé à l'âme son véritable fiancé, le premier-né, qui est son libérateur. Ici sont introduites les paroles de Jésus dans la traduction néo-testamentaire comme paroles du libérateur. L'écrit doit donc être attribué à un christianisme hellénistique platonisant. Il s'y accomplit une synthèse de philosophie platonicienne et de pensée judéo-chrétienne. Le baptême signifie la purification de l'âme, la résurrection d'entre les morts, l'ascension vers le ciel. Le destin de l'âme dont témoigne la tradition biblique peut ainsi être retrouvé chez Homère. Exane ne peut pas être qualifié d'écrit gnostique, car Dieu n'est pas dans l'Exane. À la différence de ce qu'il est dans de nombreux témoignages de la gnose, un Dieu de l'au-delà parfait et éloigné, mais il prend toujours part au destin de l'âme. On ne reconnaît pas que la création est attribuée à un autre Dieu, un démiurge. En outre, on ne repère pas dans Exane et tendance marquée au dualisme, et il est fait ce recours de façon constamment positive à la septante, aux côtés de la difficulté du concept du gnose en soi. Ces observations suggèrent de ne pas parler à propos d'Exane d'écrits gnostiques. La compréhension négative du monde, à elle seule, qui traverse Exane, ne peut guère être exploitée comme un indice de gnose, car elle ne peut être bornée au texte gnostique. Au sein du texte de Nag Hammadi, Archanikos est certainement la plus proche, Authentikos Logos est certainement le plus proche. Je croyais que j'étais en train de lire le nom d'une personne, donc voilà, hein. D'Exane, les deux écrits thématisent le destin de l'âme et puissent, se faisant selon toute apparence, s'ouvrent à cette tradition similaire. En revanche, une relation plus étroite avec l'évangile de Philippe, qui est sans cesse mise en avant dans la recherche à cause du motif de la chambre nuptiale, n'est-il pas réparable l'usage de métaphorisme du mariage comme expression de la relation entre le Christ et l'âme? N'est-il pas limité au valentinisme, mais répandu dans la littérature patristique?
Ici, Exane est beaucoup plus proche, par exemple, de la mystique du fiancé d'Origène. Exane doit donc être qualifié d'écrit chrétien qui devrait être perçu dans le cadre du christianisme antique avec une empreinte alexandrine. 30 minutes, je vais arrêter. Le texte, je prendrai la page 161. Les sages qui étaient avant nous ont donné un nom féminin à l'âme. En vérité, elle est aussi, par sa nature féminine, elle a aussi son utérus, de l'origine divine de l'âme de sa chute et de la situation dans le monde. Voilà, c'est ce que je vais lire la prochaine fois. Bonne soirée à tous, soyez tous bénis, je vous embrasse tous, les amis, les frères, les sœurs, et puis mes abonnés. Excusez-moi, j'ai eu un moment d'absence.